Eh oh, eh oh, y a quelqu'un? Oh, t'es là, Alex? Ah, bah te voilà. Ouf, enfin. Eh bah allez, hop, 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 hop. Chut, ça va, on n'est pas à la seconde près. Laisse-leur le temps de s'installer confortablement. Moi, j'ai presque fini de me préparer. Et puis après, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler de ces interjections qui vous donnent vraiment l'air français en parlant. Mais vraiment, hein, donc je parle de ces eh oh, ouf, etc., hein, qui, selon moi, sont vraiment à apprendre et à maîtriser impérativement parce que c'est ce que j'appellerais la perfection dans le détail quand on apprend une langue. Je veux dire par là que même si vous parlez très très bien une langue, le français en l'occurrence, si vous n'avez jamais vécu en immersion dans un pays francophone en étant entouré de personnes francophones, vous ne pouvez pas connaître toutes ces interjections. Et si vous ne les utilisez pas, eh bien, ça montrera à votre interlocuteur que vous ne maîtrisez pas parfaitement sa langue, que vous ne parlez pas parfaitement le français. Alors, à vous de choisir, est-ce qu'on essaye de parler comme un natif ou pas? Eh bien, ceux qui veulent perfectionner cet aspect de la langue française, concentrez-vous, on revient juste après ça. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le français by Alex. Alors, vous le savez, on est là pour essayer d'avoir l'air français en parlant, que ce soit avec des expressions courantes, des petits mots qu'on rajoute dans les phrases, des verbes à utiliser sous différentes formes, etc., etc. Alors, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner si ça vous intéresse de creuser cet aspect de l'apprentissage de la langue française. Aujourd'hui, pour avoir l'air français en parlant, je vous propose d'étudier les interjections. Alors, les interjections, chaque langue a les siennes. En français, si on se fait mal, par exemple, si on se cogne le coude, on dira aïe, aïe. C'est une interjection qui exprime la douleur. Aïe. Eh bien, en anglais, en espagnol, en russe, en arabe, en chinois, dans toutes les autres langues, on utilisera une interjection différente. Et c'est pour ça qu'il n'y a rien de mieux pour montrer qu'on maîtrise une langue étrangère que de connaître parfaitement ces interjections qu'on utilise. Et parce que finalement, ces interjections, ça doit devenir un réflexe, hein. On n'a pas le temps, quand on se fait mal, quand on se cogne le coude, de dire ah, qu'est-ce que je dois dire là déjà? Comment ça se traduit dans la langue? Non, on exprime la douleur en disant aïe, c'est un réflexe, hein. Je me cogne, je dis aïe. Voilà, c'est le réflexe. C'est ce qu'il faut connaître avec les interjections. Alors, une interjection, ça sert donc à exprimer différentes choses et de manière instinctive, vous l'aurez compris. Alors, voici une sélection que je vous ai préparée. La première, donc pour exprimer la douleur, on vient de le voir, en français, on dira aïe, aïe. Voilà, donc essayez de vous en rappeler, hein, on ne va pas chercher à se faire mal non plus pour pouvoir dire aïe, aïe, aïe toutes les 5 minutes. Mais en fait, cet exemple aïe, quand on se fait mal, eh bien, je trouve que c'est le meilleur exemple en termes de réflexe, hein, d'interjection instinctive. Et c'est un peu comme quand on commence à rêver dans la langue qu'on apprend, quand vous faites des rêves dans la langue que vous apprenez. Ça ne se calcule pas. On ne sait pas pourquoi, mais du jour au lendemain, on se met à rêver dans la langue du pays dans lequel on vit, par exemple, ou la langue qu'on est en train d'apprendre. Eh bien, les interjections, c'est pareil. Quand vous commencez à utiliser ces interjections en français de manière instinctive, c'est très très bon signe dans votre apprentissage. La deuxième, pour exprimer la joie, le soulagement. Ah, ah. Voilà, c'est le A. Et on appuie sur le A, ça fait ah. Hein, c'est un A prolongé, ça montre qu'on est soulagé et content. Ah, tu es enfin là. Ah, ça fait plaisir. Voilà. On va garder ce A pour le troisième exemple qui lui concerne à l'inverse la mauvaise surprise. Alors c'est un A très bref, hein, je ne m'y attendais pas par exemple, on dit A, je ne m'y attendais pas. A, c'était pas prévu ça. Hein, c'est un A très court comme ça. A, A, je ne m'y attendais pas. Voilà, donc le A,
appuyé, prolongé comme ça, c'est pour montrer le soulagement. Ah. Et le A plus court, comme ça, coupé un petit peu, hein, c'est pour exprimer l'imprévu. Ah, je ne m'y attendais pas. Ah, enfin tu es là. Voilà, vous voyez bien les deux différences. Quatrième exemple, pour exprimer l'appel. Hein, comme on a vu dans l'intro de cette leçon, quand on appelle quelqu'un, alors pas au téléphone, hein, mais quand on appelle une personne en lui faisant signe, par exemple, on dira « Eh oh !»« Eh oh !» Ou plus fort, évidemment, si la personne est plus loin. « Eh oh !» Alors, c'est assez bref aussi, hein, « Eh oh !» On n'appuie pas sur les syllabes. Alors, attention à l'utilisation parce que ça peut être impoli d'appeler quelqu'un comme ça. Hein. Si on connaît son prénom ou son nom, évidemment, c'est un peu plus correct de s'en servir pour appeler la personne. Ok ? Alors, et o, à retenir, et o, ohé. On peut dire les deux, on peut inverser aussi. Hein. On garde le o et on en fait notre cinquième exemple pour montrer notre agacement, en appuyant sur le o. Alors, agacement par exemple, quand on appelle quelqu'un et qu'il n'entend pas, hein, comme j'ai fait dans le début de cette vidéo, dans l'introduction. Et ça donne « Oh, oh, eh oh !» Voilà. Bon, ce n'est pas très élégant, évidemment, hein, ça montre votre agacement de manière pas très élégante. Mais bon, après tout, est-ce que on est tous toujours élégants, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quand on est agacé, énervé? La réponse est non. Donc je suis sûr que cette interjection vous servira aussi. Oh! Ce « O » appuyé fonctionne aussi quand on demande à quelqu'un d'arrêter de vous ennuyer, de vous déranger, physiquement surtout en fait. Quelqu'un qui vous bouscule dans une file d'attente, par exemple, à plusieurs reprises et sans s'excuser, vous pouvez vous retourner en disant « Ça suffit, vous avez fini de me bousculer, ça suffit ». Voilà, bon, ça c'est si vous êtes diplomate et d'humeur élégante, comme je viens de vous dire. Et si vous ne l'êtes pas, ce jour-là, eh bien, vous vous retournez en disant « Oh !» Voilà, « Oh !» C'est pas élégant, c'est moche, mais voilà, ça exprime votre énervement. La suite, je vous laisse improviser dans ce contexte, hein, ok ? Le sixième exemple pour exprimer le dégoût. Donc forcément, c'est quand on mange ou quand on boit quelque chose. Hein. On dira « Burk ». Ah, burk. Voilà, « Burk », c'est pas bon. « Burk ». Alors, c'est plus souvent utilisé par les enfants quand même, hein, cette interjection, mais bon, ça peut arriver qu'on l'entende dans la bouche des adultes aussi, donc c'est bon de la connaître. Burk. Burk. Le septième exemple concerne l'étonnement avec le fameux « Ah bon ». Exemple, finalement, tes parents ont appelé, ils ne vont pas venir ce week-end. La personne répondra « Ah bon? Ah bon, t'es sûr? » Voilà, ça vous l'entendez très souvent en français. C'est vraiment typique, hein, c'est vraiment très courant. Alors c'est pas très joli hein, d'entendre ah bon, tout le temps dans les phrases, mais bon, c'est vraiment très souvent utilisé, donc c'est bien de le connaître. Ah bon? Ah bon. Oui, c'est bien de le connaître. Le huitième exemple, c'est pour demander le silence. On dit chut, chut, voilà, chut, du calme. Chut, un peu de calme, s'il vous plaît. Voilà, alors si vous l'utilisez, n'insistez pas trop sur le T à la fin du mot, hein. On a tendance à le manger, ce T. Donc ça ressemblera plutôt à chut. Et avec la langue, en fait, vous appuyez sur la dent pour couper le son et que le T ne sorte pas de votre bouche, en fait. Hein. Chut. Voilà, si vous prononcez le T, ça montre une certaine insistance. Chut, chut. Et encore une fois, ça montre votre agacement certain. Hein. Ça veut dire taisez-vous, de manière un peu directe. Donc, juste un petit chut, c'est très bien pour demander le silence poliment. Le neuvième exemple, c'est pour montrer la déception, pour dire c'est dommage, c'est pas grave, c'est dommage. On dira Tant pis. Bah, tant pis. voilà. Exemple, le restaurant où l'on va souvent est fermé ce soir, on dira Bah, tant pis, on va aller à l'autre, hein. Tant pis. Hein. voilà, tant pis. C'est très utilisé en français aussi, tous les jours, donc n'hésitez pas à vous en servir, ça vous donnera vraiment l'air français. Le dixième exemple, on l'a vu dans l'introduction aussi de la leçon, pour marquer le soulagement. On peut dire Ouf.
Ouf. Voilà, ouf. Ah, enfin, heureusement. Exemple, l'école vient d'appeler, la maîtresse a retrouvé le cartable de Chloé. On répondra, Ouf. Bah comme ça, on est tranquille. Ouf. voilà, ouf. Ah, enfin. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Apprenez déjà ces 10 interjections. Essayez de les utiliser comme vous pouvez, hein. Mettez-les-vous en tête pour forcer le réflexe, j'allais dire, pour que ça sorte automatiquement quand vous avez besoin de les dire, en fait, quand l'occasion se présente. Et j'insiste, il n'y a vraiment rien de tel pour avoir l'air français en parlant. Alors ne prenez pas forcément cette leçon à la légère, ça peut être très très utile au quotidien pour avoir l'air français. Si vous avez aimé cette leçon, eh bien faites-le moi savoir et dites-moi si vous trouvez ça utile. Si c'est une bonne idée d'en faire une seconde un peu plus tard avec d'autres interjections ou pas. Ok, comme ça je sais un petit peu si tout cela vous convient ou pas. J'en profite pour vous poser une petite question parce que j'ai plein d'idées en tête pour l'avenir de la chaîne. Et je voudrais juste savoir de quel pays vous êtes originaire et dans quel pays vous vivez aujourd'hui. Si vous pouvez juste prendre 2 secondes pour me dire ça dans les commentaires, ce serait vraiment très utile pour moi. J'ai des petites choses en tête que je voudrais pouvoir travailler, avancer. Voilà. Allez, la recommandation du jour pour ceux qui ont encore un petit peu de temps pour enchaîner sur une autre leçon. Et puis moi je vous dis, travaillez bien, restez concentrés. Prenez soin de vous et à très bientôt sur le Français by Alex.